Bonsoir à tous, vous êtes sur Canal 7 dans l'émission 7e art. Je suis Sean Kevin Maury pour vous servir. Constant est le deuxième prénom de mon invité du jour, mais c'est aussi le mot qui représente le mieux sa carrière. Mon invité du jour est Serge Abesolo. Humoriste, comédien, on peut dire que vous êtes un véritable homme de scène. Merci déjà pour l'invitation que vous me faites. Homme de scène, oui, j'accepte. C'est d'ailleurs l'endroit où je me suis le mieux senti sur cette terre. Après, selon les différents secteurs d'activité que vous venez d'énumérer, c'est dessus, comme je vous l'ai dit, que j'ai passé une grande partie de ma vie. C'est vrai qu'elle n'est pas finie, mais de ce que j'ai vécu, je suis longtemps resté dessus. Alors, vous vous lancez dans le cinéma en 98. Vous aviez déjà une certaine notoriété en tant qu'humoriste. Alors, est-ce un défi envers vous-même ou par passion ? Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que moi, j'aime bien de nouvelles aventures. Lorsque je commence mon spectacle en 1993, je me dis, bon, je vais voir jusqu'où ça va. À la base, je ne décide même pas de faire carrière dans le spectacle. Mais la nature a voulu que je me retrouve à un endroit, à un moment précis. Bref, quand je deviens donc humoriste et que en 80, j'ai longtemps fait mon spectacle, qui m'a en fait aidé, et c'est ce qui a d'ailleurs emmené un certain nombre de réalisateurs vers moi. C'est-à-dire que j'ai plus été connu dans mon one-man show, ce qui plus tard a amené vers moi des réalisateurs et des metteurs en scène qui ont voulu faire figurer ce nouvel humoriste qu'ils avaient croisé et qui voulaient donc faire figurer dans leur production cinématographique. Oui, alors, est-ce qu'on peut dire que votre passé d'humoriste vous a plus ou moins aidé à mieux jouer la comédie? Oui et non. Oui, parce que, je veux dire, au cinéma, alors, l'humoriste que j'étais, j'imitais, j'étais plus dans les imitations, donc je suis resté longtemps dans les imitations, donc je jouais déjà des rôles qui n'étaient pas les miens. Ensuite, je suis arrivé au cinéma, où je joue des rôles qui ne sont pas les miens dans la mesure où ils sont écrits par d'autres personnes. Sauf que, entre guillemets, dans mon one-man show, j'étais maître de mon spectacle, chef de moi-même, travaillais quand je voulais, comme je voulais. Et au cinéma, j'étais obligé de travailler selon les directives d'un metteur en scène qui me disait non, moi mon personnage, il doit jouer comme ça, pas comme toi tu veux. Ah d'accord. Mais de quel acteur vous inspirez-vous quand vous avez commencé à vos débuts? Quand j'ai commencé, franchement, j'aimais bien Eddie Murphy. Eddie Murphy. Et là, je ne me souviens pas à ce jour avoir joué dans un film très rigolo, mais sinon, le personnage, à l'époque que j'aimais, c'était Eddie Murphy. Après, avec un regard évolutif, je suis passé d'Eddie Murphy et aujourd'hui, je suis sur d'autres acteurs, en fait. Alors, Marcel Sandja est l'un des réalisateurs qui vous ont donné des premiers rôles dans le cinéma quand vous avez commencé. Et ensuite, il vous a donné un rôle dans des années école, vous avez le rôle principal. Oui, enfin, Marcel Sandja, à qui je dis merci d'ailleurs, que j'ai rencontré pour la première fois il y a plusieurs années, je crois en 97-98, lorsqu'il m'appelle pour me dire il veut que je fasse de la figuration dans son film qui s'appelle Orega. Et là encore, il faisait plus appel à mes talents d'humoriste parce qu'en fait, il cherchait un agent de la police de l'air et des frontières avec un accent bien particulier
Et donc, il pensait que seul un humoriste jouerait à cet endroit. C'est comme ça donc qu'il me fait venir. Et comme je dis, le hasard n'arrive jamais par hasard. Je le rencontre plus tard sur une autre production qui s'appelle Les Années École. Mais Les Années École, c'était une série avec plusieurs réalisateurs. Il y avait Henri Joseph, il y avait oh, ils étaient pleins. En fait, sur chaque épisode ou sur chaque saison, on avait des réalisateurs. Il y avait Henri Joseph sur certains, il y avait donc Marcel Sandja sur d'autres. Il y a eu, comment je l'oublie, celui qui m'a emmené à la télé la première fois. Oyoué, il s'appelle, Alain Oyoué. Donc, il m'appelle sur cette série Les Années École. C'est Henri Joseph qui me rencontre, qui me dit « Je veux que tu joues ». Et je vois que j'ai écrit un personnage qui s'appelle Monsieur Raïta. Je trouve qu'il a la même tête que toi et tu serais le parfait Monsieur Raïta. Oh merde! Oh merde! Le grand homme, où est-il? Espérons que tu seras meilleur sur l'estrade. Hé! Touche pas à ça! Hurlez pas! Victoire! 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 Allez, Vina! Victoire! Tu conduis comme une pute! Une fille désobéissante, c'est comme une calebasse fendue. On ne peut rien en faire. Pour toi, la seule chose qui compte, papa, c'est l'argent, l'apparence et la renommée. Viens. Tu fais un joli perroquet, toi. Et je sais où te viennent ces idées. Ce sont ces choses-là qu'il nous faut changer. Oui, mais en parlant d'Henri Joseph, j'ai parlé tout à l'heure des couilles de l'éléphant. Oui, c'est un film qui a, enfin, plus ou moins fait de vous un acteur confirmé dans le métier. Oui, dans le cinéma gabonais, bien entendu. Alors, là encore, c'est un défi pour vous, parce que c'est complètement différent de ce que vous faisiez à la base, c'est-à-dire de l'humour. Oui. Alors, comment avez-vous appréhendé le C'est ce rôle? que j'ai dit, les choses changeaient. Là, je ne jouais plus moi ce que je voulais comme je voulais. Je jouais avec des textes écrits par quelqu'un, avec un metteur en scène qui voulait que j'aille dans cette direction dans le jeu. Mais j'avais la chance, j'ai rencontré sur ce film Nadège Bosson, qui était déjà une actrice avec un peu plus d'expérience. De temps en temps, dans mon jeu, elle a dû me guider pour dire « Attention, là, tu devrais plutôt faire ça ». Alors là, je pense que... Et ce qu'on apprend tous les jours. Et au fur et à mesure, j'ai vu comment mon rôle évoluait, parce que, en fait, Kinga n'est pas le même en début de film. Lorsqu'il y a un changement, même lorsque les sages décident de transformer Kinga, le chauffeur, en Kinga, le suppléant, l'homme politique. À partir de là, il n'a plus la même tête, il n'a plus la même gestuelle. Donc, c'est un rôle évolutif. Et je me suis rendu compte qu'au cinéma, on apprend tous les jours. Alors, en 2006, on voit Serge Abessolo dans une série africaine culte, Ma famille. Alors, nous, on s'est posé la question. Comment ça s'est fait? Comment le contact entre vous et la Côte d'Ivoire s'est fait? Vous posez la question. Oui. Pourquoi? Ça paraît bizarre? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. On aimerait juste savoir comment ça s'est... C'est vrai que dans ma carrière d'artiste, tant au cinéma que sur les planches, j'ai rencontré plusieurs personnes. Et c'est Youssou N'Dour qui me disait à juste titre, pendant longtemps, on nous a fait croire que si vous voulez être un grand chanteur, il faut aller vous installer en Europe. C'est des histoires. Il me dit, moi, je joue, je chante, je vis à Dakar, et les gens me sollicitent, je vais chez eux, je joue et je reviens. Bref, si vous êtes bon et qu'on trouve que votre jeu est bien, on vous appellera où que vous soyez. Moi, j'ai commencé ici, et j'ai peut-être eu la chance que certains films dans lesquels j'ai joué, comme Dolé a été primé à Cannes Junior, ça a eu une palme à Cannes Junior, ça a eu le Tani d'Or à Carthage, Les couilles de l'éléphant, ça fait l'ouverture du FESPACO en 2001. Bref, il y a des gens qui vous remarquent. Il y a des gens qui vous remarquent, et c'est comme ça que
Delta, un jour, m'a appelé. Enfin, elle m'a fait appeler pour me dire, bon, voilà, j'ai vu ce que vous faites. Je souhaiterais vraiment que vous venez jouer dans mon film sur les 4 derniers épisodes. Je n'ai pas trouvé l'inconvénient. Ça me faisait une nouvelle expérience. Je rencontrais de nouveaux acteurs avec un jeu différent, un nouveau réalisateur, un nouveau metteur en scène. Bref, chaque expérience au cinéma est unique. Pourquoi tu insistes, maman, en voulant me présenter un homme? Pourtant, tu connais très bien ma réponse sur la question. Nina et moi avons décidé d'organiser un casting pour te trouver le mec idéal. C'est moi l'homme idéal. J'ai trouvé une perle, un diamant. C'est elle. J'en suis encore à me demander pourquoi ma sœur a mis tant de temps à me parler de toi. Célibataire. Et surtout, je n'ai pas d'enfant. Je crois que tu as besoin d'une transformation en profondeur. Tu aimes ce mec et ça se voit à des kilomètres. Si tu as un projet de te marier avec lui, ce sera sans mon accord. Alors en 2009, Howell Brand vous fait appel pour son film Le mec idéal. Une fois de plus, c'est la Côte d'Ivoire. Oui, mais là encore, vous voyez, c'est ce que je dis. Howell Brand, je le rencontre la première fois. D'ailleurs, lui-même, il s'en est jamais rendu compte. Je rencontre Howell Brand par un ami qui s'appelle Yves Dembella, qui est un Camerounais qui vit en Côte d'Ivoire. Je revenais d'un festival, le FESPACO. On marque une pause à Abidjan et Yves Dembella me dit « Tiens, on va regarder un film. J'ai un ami qui sort un film qui s'appelle No Way. Il avait fait un très bon film policier avec Passy comme acteur. Et puis, donc, il m'invite à regarder la première de ce film. Je vais avec Yves Dembella qui me présente donc Howell Brand. Tiens, voilà un comédien qui s'appelle Serge Abessolo. Voilà. On s'est vu là, mais franchement, je veux dire en 2002-2003. Et puis, plus rien. Et lorsque je vais à Carthage avec Manouchka Labouba, avec son film Le Divorce, on se croise. Il me dit « Ah, ça tombe bien, je voulais vous voir parce que je suis en train de faire un film. Je vais vous donner un des principaux rôles parce que j'ai 3 grands acteurs dans le film. Il va y avoir vous et 2 jeunes, Emma Loès et Mac Dannon. » Ah bon? Donc bref, c'est comme ça que je me retrouve donc dans ce film qui, Dieu merci, a bien marché parce qu'avec ça, meilleur acteur en Chine, à tous les festivals où le film est parti. Et d'ailleurs, au FESPACO, le film a été talon de bronze, donc la 3e marche du podium, ce qui n'est pas rien. La chance que j'ai eue, c'est que beaucoup de films dans lesquels j'ai joué ont eu la participation de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Et ça fait que dans leur réseau à eux, ces films ont été diffusés et ça vous fait encore un peu plus de visibilité. Donc à chaque fois, dans un pays, on se souvient facilement de vous. Oui. De ces expériences, comment décririez-vous l'industrie du cinéma en Côte d'Ivoire à ce qui se fait au Gabon? C'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose parce que en Côte d'Ivoire, on essaye de faire de bonnes choses avec très peu de moyens. En Côte d'Ivoire, on essaye de copier le voisin burkinabé qui a pour obligation de produire beaucoup de films pour vivre. Nous, on fait parfois très peu de films, mais de très très bonne qualité. Oui. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils font n'est pas de bonne qualité, non. Mais lorsqu'on fait un film au Gabon, on essaye de faire en sorte qu'il soit 8-9 fois meilleur, de tout point de vue, en qualité sonore, image et dans le jeu. Beaucoup ici ne savent pas qu'un des premiers films africains allait être à Cannes, c'était un film gabonais avec Philippe Maurice. C'est un des premiers films qui arrive à Cannes. On est en, je crois, en 62 à 66. À Cage. Voilà. Donc c'est ce premier film qui arrive à Cannes. Vous vous rendez compte que plusieurs années après, un autre film qui est primé, on est en 2000. Alors, quand on part de 62 à 66, à 2000, il s'est passé beaucoup de temps. On ne produit pas chaque jour. Lorsqu'on produit Dolé, donc en 99, il arrive à Cannes et qui reçoit la palme à Cannes Junior, ça veut dire que nous faisons de très bons films. Lorsque Dolé arrive à Carthage et qui reçoit
Tani d'or, l'équivalent de la Palme d'or, mais à Carthage, ça veut dire que nous faisons de très bons films. Lorsque nous avons un film comme Les couilles de l'éléphant qui fait l'ouverture du FESPACO en 2001, qui reçoivent le prix du meilleur son et même de la meilleure musique, parce que le générique des couilles de l'éléphant avait été primé au FESPACO. Parce que ce qu'il faut que les gens comprennent dans le cinéma, il y a plusieurs activités, que ce soit le son, l'image, la musique, l'affiche. On a besoin de tout ça dans le cinéma. Donc, on essaie de faire de très bons films, de très bonne qualité, mais pas en grosse quantité. Et la Côte d'Ivoire, à laquelle vous faites allusion, ils produisent beaucoup de films. Ils reçoivent un peu, comme le Burkina, des subventions. Et enfin, pas malheureusement, il y en a qui se sont dit on fera du cinéma vraiment pour vivre. Or que nous, aujourd'hui, beaucoup chez nous pensent que les métiers des arts et de la culture, c'est des métiers pour les gens qui ont raté leur vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas combien de Gabonais enverraient leur fils faire du théâtre. On va dire, mon ami, tu veux faire quoi? Tu veux faire les choses des rigolos comme Abessolo qu'on voit souvent là? Mais mon ami, tu as tout raté. Parce qu'on leur a dit effectivement que les gens qui étaient dans ce secteur d'activité, c'était des gens qui avaient tout raté. C'est des grosses histoires. La preuve, il y a très longtemps, dans les lycées, on avait une fanfare, un orchestre. Aujourd'hui, ça n'existe pas, parce qu'on vous dira, étudie la science et la physique, laisse ce genre de choses, des rigolos, là, c'est pas intéressant. C'est une grave erreur, mais bon, c'est pas grave. Je me réjouis parce qu'on n'est pas nombreux, et donc, du coup, à chaque production, vous aurez quasiment les mêmes personnes. Yo, Clapan. Salut, moi c'est Robert Braza. Je suis là pour vous parler du mec idéal. C'est pas que je le sois, mais enfin, bref. J'aurais bien aimé tomber dans les bras des Maloès, faire un sale coup à l'avocat d'affaires Serge Abessolo, et puis après prendre mon petit Mike Danon et lui dire bon, finalement il y a d'autres moyens d'avoir une jolie nana. Tout ça pour vous dire que c'est quand même une super comédie romantique. Qu'on soit à Brazzaville, à Abidjan, à Paris ou à New York, c'est un film qui vaut le coup d'être vu. Le mec idéal, c'est pas moi, c'est sur vos écrans, faut y aller. De dictatrice et d'impérialiste. Ah bon? Oui. Et pourquoi en des termes aussi durs? Mais parce que mademoiselle pense que je veux m'accaparer sa vie pour la diriger à ma guise. Et pourtant, c'est archi faux. Je veux juste l'aider à prendre quelques initiatives. Vous savez, ce genre de conflit arrive très souvent entre mère et fille. Je connais d'ailleurs une très jeune demoiselle qui est propriétaire d'un salon de coiffure. Alors elle arrête jamais de se plaindre de l'attitude de sa mère. C'est une fille très dynamique et digne. Rien à voir avec ces filles à l'attitude légère qui attendent tout d'un homme pour faire leur vie. Votre rôle dans le cœur des femmes, on peut dire que vous jouez dedans un gentleman chic à l'africaine. Enfin, comme on vous connaît bien. Mais est-ce qu'on pourrait voir Serge Abessolo dans un autre registre? Je suis un acteur, je joue dans tous les registres. Ça me fait rire ce que vous dites parce que c'est pas faux d'ailleurs, parce que j'ai regardé certains de mes films ces dernières années. Quand j'ai regardé Le mec idéal, j'étais à l'affiche en costard, 3 pièces, un gars qui sortait d'une mairie. Oui. Quand j'ai regardé Le mariage à 5, c'est l'affiche d'un gars en costard, en tenue de mariage avec une jeune fille. Quand j'ai regardé Le divorce, c'était encore le gars qui allait se marier. Bon, à un moment, j'ai un réalisateur qui m'a appelé, il s'appelle Basek Bakobio. Il m'a dit, écoute, moi j'ai un film là que je vais faire, mais seulement il faut que tu changes de registre. Je dis, mais c'est pas à moi de changer de registre, ça dépend de ce que tu me donnes. Oui. Si tu me dis change de registre, je ne vais pas te dire, donne-moi ton film, je choisis tel rôle. Non, c'est tant que vous ne me donnez que des rôles dans ce registre-là, je joue dans ce registre-là. Si jamais vous me donnez dans autre chose, je jouerai dans autre chose. Mais il se trouve que, pour l'instant, c'est dans ce registre que les réalisateurs me préfèrent et c'est dedans qu'ils m'appellent, en fait. Vous êtes le mec idéal, alors? Monsieur William Eki, acceptez-vous de prendre pour épouse mademoiselle Estelle Emma Kadio, ici présente? Vas-y, Bill, vas-y. Oui, monsieur le maire. Vous êtes toujours, apparemment, le mari de quelqu'un dans ces films-là. Alors, en parlant de mariage, vous êtes marié? Mais pourquoi ça vous embête que je sois toujours le mari de quelqu'un, à un moment où tout le monde...
Ouais, mais parce que je comprends pas ce truc à l'Afrique. Depuis un moment, certains parlent des homosexuels, machin. Maintenant, quand vous dites qu'il y a quelqu'un qui est le mari d'une femme dans chaque film, ça vous pose problème. Non, ça n'a rien à voir. Mais alors, franchement. Et dans la vie aussi, vous êtes marié et père de 6 enfants, je pense. Ouais, je suis marié. Maintenant, le chiffre, je sais pas s'il est celui-là, mais bon, ouais, je suis marié et j'ai des enfants. Il y en a plus alors. Ça me dérange pas. Alors, mais comment arrivez-vous à concilier les deux, entre la vie sous les projecteurs et la vie de famille? Est-ce que c'est toujours facile ou c'est... Parfois, il faut faire des sacrifices, des gros sacrifices? Il faut faire des gros sacrifices. C'est-à-dire qu'il faut se mettre dans une logique où il n'y a pas une activité qui empiète sur une autre. Votre vie au cinéma, sur une scène, ne doit pas empiéter sur votre vie de chef de famille. Dès que vous l'avez bien compris et que vous l'avez expliqué à tout le monde, vous n'avez pas de souci à vous faire. On vous a souvent vu au devant de la scène, en tant qu'acteur, je veux dire, mais vous n'avez jamais voulu tenter autre chose, genre la production ou la réalisation? Si. Je vous ai dit en début d'émission que pendant longtemps, j'ai regardé Eddie Murphy. Oui, bien sûr. Et puis, avec un autre regard, aujourd'hui, je voudrais être dans la peau de quelqu'un d'autre. J'ai regardé Denzel Washington il n'y a pas longtemps dans un film qui s'appelle The Great Debater, Le Grand Débat, que j'incite vos téléspectateurs à regarder. Et celui que j'ai au chevet, tous les jours, c'est Clint Eastwood, qui réalise, qui écrit et qui joue ces films. Très bien, oui. Voilà. Je viens de terminer l'écriture d'un film qui s'appelle Par amour. Scénariste aussi? J'ai écrit. Oh, grand frère. Là. Malheureusement, je ne peux plus le jouer parce que j'ai commencé l'écriture il y a plusieurs années. Oui. Je me voyais moi-même jouer ce film. Mais hélas, je ne peux plus le jouer parce qu'en fait, c'est une affaire de lycéen, d'étudiant. J'ai plus une tête de lycéen. Le temps est passé. Hein. Hélas. Je jouerai peut-être le gardien du lycée. Je jouerai peut-être le watch, comme on dit chez nous. Je jouerai peut-être le watch. Et pour répondre à votre question antérieure, là, je serai dans un autre registre. Je serai le veilleur de nuit, assis devant le lycée avec la machette et le bâton. Direct. Par exemple. Ça va changer. Voilà. Parce que c'est une superbe histoire. Parce qu'à la base, on a voulu partir d'un roman. Mais comme dans les romans, si vous faites l'adaptation d'un roman, il y a des droits. Pour contourner la chose, on essaie de trouver une histoire. Et en voulant contourner, on a créé nous-mêmes une autre histoire. Et ça va s'appeler Par amour, avec de très, très belles actrices. Vous pourriez nous en parler un peu? Je peux vous en parler. Les actrices dans le film, il va y avoir Emma Loès, qui a joué donc, avec moi dans Le Mec Idéal. Oui. Il va y avoir une centrafricaine qui s'appelle Abi Touré, qui est sur une série qui s'appelle Aimer malgré lui. Et les garçons aussi. Il y en a un qui s'appelle Guy Kalou, c'est un Ivoirien. Je vais avoir ici... Bon, on ne peut pas déjà vous donner tout le casting. Mais bon. Oui, bon. En tout cas, c'est une très très belle histoire. On aimerait savoir, vous pourrez balancer comme ça quelques lignes. Quelques lignes pour donner de la salive aux gens déjà. Non, je ne peux pas vous raconter mon histoire. Sinon, quand un film passe, vous savez, ça me fait rire chez nous souvent. Quand Stéphanie Afen a sorti son premier album, Akale Montoya, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait fait la chanson avant. Et elle passait à la télé déjà. Quand l'album est arrivé, ça c'est pas le nouvel album de la fille là. C'est pas un nouvel album en fait. Enfin bon, sur le coup, mais c'était des trucs qu'on avait déjà entendus, vous voyez. Donc, je ne vous raconte pas mon histoire. D'accord. Vous entendrez parler de moi. Mais ça c'est clair, on entend parler de vous tout le temps. Ok, d'accord. Bon, donc... nous arrivons... Ce ne sera pas à Barcelone, en tout cas. On espère que ça se fera ici. Il y a plein de jeunes, il y a plein de talents ici aussi. Vous entendrez parler de moi. D'accord. Bon, on arrive au terme de notre émission. On vous remercie d'avoir été là. Pour nous, c'est un honneur et un plaisir de vous avoir reçu ici. Ok. Au revoir. Donc, on ne se serre pas la main, vous pouvez y aller. Faut se dire au revoir. Donc... On arrive au terme de notre émission. Oui, donc on se serre la main. Je voudrais vous demander un petit service. Oui, Gaël, mon fils. D'accord, vous êtes one-man show, donc vous avez ça dans
Donc vous avez ça dans le sang. On aimerait vous dire de faire la fin de notre émission, l'annoncer. C'est quoi le titre de l'émission? C'est 7e art. Voilà, 7e art, dans son 2e numéro, recevait aujourd'hui Serge Abessolo. Nous espérons, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Mali, à travers l'Afrique et peut-être un peu partout dans le monde. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour le 3e numéro. Mon invité et moi, nous vous disons au revoir. La réalisation, l'équipe technique et toute la production vous saluent. Et à bientôt l'Afrique.